Texte à l'écran, comment vous sentiriez-vous si quelqu'un venait prendre votre enfant? Between 1870 and 1996, Entre 1870 et 1996, plus de 150 000 enfants autochtones ont été enlevés à leur famille et envoyés dans des pensionnats. Leur identité leur a été volée, leur culture effacée. Ils étaient sous-alimentés, négligés et souvent maltraités. Plus de 4100 morts ont été confirmés. Est-ce que votre école avait un cimetière? Comment cette situation a-t-elle pu arriver? Et où allons-nous maintenant? La couverture des témoins, un monument national pour reconnaître les atrocités de l'époque des pensionnats indiens. a national monument to recognize the atrocities of the Indian residential school era. Strewn in the wake of the Indian residential schools are an immeasurable number of broken or damaged pieces. Éparpillés dans le sillage des pensionnats indiens se trouvent d'innombrables morceaux brisés ou endommagés. Ces cultures fragmentées, ces bâtiments délabrés, ces langues segmentées et ces parcelles de fierté bafouées sont souvent liées seulement par l'expérience commune qui les a créées. Imaginez ces morceaux symboliques et tangibles tissés ensemble en forme de couverture. Une couverture faite de morceaux de pensionnats, d'églises, d'édifices gouvernementaux et de structures culturelles. Une couverture dont les morceaux comportent chacun une histoire aussi importante à sa construction que le bois et les vis qui la tiennent. Une couverture qui a pour seul but de servir de témoin éternel des effets de l'époque des pensionnats indiens, dans un système créé et géré par des églises et le gouvernement du Canada afin de tuer l'Indien dans l'enfant. Si on les avait laissés là, ces objets auraient été oubliés, perdus, enterrés, ou pire encore, d'inconfortables rappels laissant des impressions pénibles dans l'esprit et le cœur de ceux qui les reconnaissent pour ce qu'ils représentent. Individuellement, ils sont comme les paragraphes d'un récit qui s'effacent. Ensemble, ils sont forts et formidables, collectivement capables de raconter aux générations à venir la véritable histoire de perte, de force, de réconciliation et de fierté. Loss, strength, reconciliation, and pride. Texte à l'écran. 12 mois de voyage, 204 762 km, 77 collectivités, 10 000 visages, 887 morceaux d'histoire. Une grande collection d'objets fixés à un panneau mural debout qui ressemble à une courte pointe. La couverture des témoins pourrait bien être la pièce la plus importante que je créerai, et je ressens l'obligation de la faire voir par autant de communautés que possible. Nous devons honorer les survivants et les survivantes, et nous souvenir des enfants que nous avons perdus. Nous devons parler ouvertement de ces histoires pour que ceci ne se reproduise plus jamais. Une femme avec de la peinture sur son visage parle et pleure, une marche de protestation, des personnes assises en entrevue, Stephen Harper debout à côté d'un homme portant une coiffe, un homme cherchant quelque chose dans la neige, un groupe de joueurs de tambour à main, le juge en chef Murray Sinclair qui parle, une grue commence à démolir un vieux bâtiment devant une foule de spectateurs, un homme drapé d'une couverture danse en plein air. Logo de Facebook à côté de texte à l'écran /Hotness Blanquette. Logo de Twitter à côté de texte à l'écran /Hotness Blanquette. Remerciement particulier à Sheila Rogers.